Le commissariat du 20e arrondissement était installé dans la mairie. Il répondait absolument plus aux besoins des services. On a fait donc un travail consistant à penser la réponse immobilière en fonction de l'activité des services et on a décliné cette réponse sur une parcelle assez contrainte puisque comme vous pouvez le voir, elle fait en gros 20 mètres de large sur 100 mètres de long. On ne cherche pas à calquer sur un site simplement un programme type. On part en fait de l'expression des besoins des services. On essaye de réfléchir et de voir dans quelle mesure l'activité des services de police peut se décliner en matière immobilière. Et ensuite, on adapte cette réponse pour faire en sorte que l'ouvrage public qu'on livre soit parfaitement adapté aux différents services de police. Vous avez d'un côté un immeuble qui gère trois types de public. Vous avez le public qui vient dans le commissariat, vous avez évidemment les délinquants qui sont pris par les services de police et le personnel. Et donc la distribution des locaux répond parfaitement à la gestion de ces trois publics. C'est l'objectif, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un service public qui satisfasse tout le monde, à la fois les Parisiens parce que c'est à leur service et également les services de police parce qu'ils y travaillent au quotidien. Jusqu'à présent, nous avions 6 implantations sur le 20e arrondissement et nous passons de 6 à 3. Nous regroupons donc tout le commissariat central avec ses interventions police-secours, le SARIGE et également les prises de plainte de l'unité de police de quartier du Père-Lachaise. Nous allons pouvoir regrouper toute l'activité policière du 20e rue des Gâtines. C'est un commissariat qui répond à la fois aux normes en vigueur, qui nous permet d'accueillir le public dans de bonnes conditions, et qui répond également à des normes de sécurité en termes de garde à vue qui n'étaient pas forcément prises en compte au préalable. Donc vous prenez le registre, le chef par exemple annonce l'arme qui sort, back sector prend en compte, il signe. Déplacer près d'une centaine d'armes en tenant compte des armes collectives n'est pas une mince affaire, il y a toujours une part de risque. Ce sont 70 pistolets automatiques plus ces armes collectives qui ont été prises en compte par ces effectifs de renfort. Et il a donc fallu imaginer ce transfert sous bonne escorte, puisque nous bénéficions d'un renfort de la BAC du 3e secteur, de manière à ce que ça se passe dans des conditions de sécurité optimales. Allez, en voiture ! Autre point fort, nous ne pouvions pas imaginer un seul instant intégrer le nouveau commissariat sans que la radio soit opérationnelle dans le nouveau bâtiment. Nous avons procédé aux premières interventions dirigées depuis le nouveau central. En cas d'interpellation de découverte de ce véhicule, il s'agit d'aviser immédiatement la sécurité des flux. Appel général de TNZ de 75, message terminé, il est 17h27. Un point fondamental qui n'avait pas pu être pris en compte dans l'ancien commissariat tenait également à l'accueil des personnes handicapées. C'est maintenant chose faite. On peut parler d'un commissariat moderne, fonctionnel et qui permet aux policiers de travailler dans de bonnes conditions et de donner une excellente image de notre institution en recevant les habitants du 20e dans des conditions vraiment tout à fait correctes et adaptées. Alors là, il faut qu'il soit là, oui, c'est le moment. Ouais. Oui. Merci. Voilà.